L'impact de la profondeur de semis a toute son importance dans l'homogénéité de la levée. C'est bien ici, à travers cette molette, que vous allez régler la position de la roue de jauge et la profondeur de votre semis à 4 cm, plus ou moins 1, et non pas avec votre troisième point, comme on le voit de temps en temps. De l'optimum de régularité, l'état d'usure des pièces enfouisseuses a toute son importance. Un soc neuf vous permettra la formation d'un beau sillon de semis en V, et chaque graine qui sera lâchée à 40 cm de hauteur à 4-5 km/h va être fichée et rester exactement à l'endroit où elle va tomber. Ainsi, vous aurez la meilleure régularité sur le rang. Un semis fait avec des pièces usagées ne nous permettra pas ce genre de sillon et nous fera un sillon en U avec une irrégularité sur le rang. Un disque usé, et vous me posez souvent la question, quand est-ce que je dois le changer? Un disque usé va faire moins de 36 cm de diamètre. Un disque neuf faisant 38 cm, il aura déjà usé 2 cm. Et quand vous aurez changé votre disque, vous aurez déjà changé 3 fois la pointe de semis qui est là et qui va vous permettre de former ce sillon en V, comme ma pointe de soc sur les semoirs à soc. Pour limiter l'usure de vos disques et de vos pointes de semis, vous devez faire travailler vos chasse-mottes et le coutre à l'avant du chasse-motte. Un chasse-motte bien réglé doit juste lisser la surface du sol en écartant les imperfections type motte et pierre. Le coutre, lui, vient amorcer le travail du disque ouvreur et doit être 2 cm sous le chasse-motte. Sur un sol assez sec ou sur une préparation de lit de semence un peu moteuse, n'hésitez pas à rappuyer la ligne de semis en resserrant les roues plombeuses à l'arrière de façon à serrer la graine dans le lit de semence et à favoriser l'imbibition de la graine. Votre vitesse est parfaite, le sillon est nickel. Il nous faut voir maintenant les éléments d'aspiration et de distribution de la graine. Si tout fonctionne bien, chacun des trous n'a qu'une et une seule graine. Nous devrons regarder l'état et le fonctionnement des disques et sélecteurs. Un disque usé, rayé, ne nous permettra pas un bon fonctionnement et vous risquez de faire des manques, les graines vont tomber. Un sélecteur, pour bien fonctionner, ne doit laisser passer qu'une et une seule graine. S'il est trop haut, il risque de faire des doubles. S'il est trop bas, vous risquez de faire des manques. En fonction des variétés, vous aurez différentes formes et différentes tailles de graines. Plus ma graine est grosse, plus je devrais monter mon sélecteur pour éviter de faire des manques. Plus la graine est petite, plus je baisse mon sélecteur pour libérer l'aspiration et éviter de faire des doubles. Le sélecteur est réglé, le disque est opérationnel. Un dernier point d'usure récurrente, surtout sur les semoirs 6 rangs, l'état de vos tuyaux de soufflerie. Rang 1 et 6, pliage, dépliage, ils s'usent plus facilement. Comme sur ce semoir, pensez à les changer s'ils sont ouverts. Et bien sûr, vous vérifiez l'état de la soufflerie jusqu'à la sortie de turbine depuis que les déflecteurs sont installés. Ici, nous vérifions l'écartement de l'engrais starter par rapport à la ligne de semis. 5 cm sur le côté, 5 cm sous la graine, nous emmène 10 cm de profondeur pour que les racines aillent chercher l'engrais starter et qu'elle est à disposition en temps et en heure. L'engrais starter est l'un des éléments importants de la réussite de levée du maïs. Pour cela, vous devez contrôler vos débits. L'une des pièces maîtresses du débit, c'est ce petit cache noir. S'il est usé de chaque côté, vous comprendrez qu'il y a plus d'engrais qui va passer et vous n'aurez pas le débit du réglage attribué. Même chose, si vous serrez un peu trop fort, et c'est souvent le cas, le cache va se casser ici, se lever de chaque côté et laisser du débit supérieur. Vous n'aurez pas la quantité souhaitée non plus. Le seul et unique moteur de votre semoir, c'est le pneu. Aussi bien pour la distribution des semences que des microgranulés que du fertiliseur engrais, c'est votre pneu qui réglera les débits. Aussi, soyez vigilants sur leur montage, ils doivent être à l'inverse de ceux du tracteur pour entraîner le semoir. Une bonne pression de pneu, c'est 2 bars, et 2 bars, un pneu à 2 bars sur un tour de roue fera 2 mètres et respectera les réglages que vous avez autour. Comme pour vos semoirs à céréales, vous allez pouvoir faire un contrôle de vos débits en poste fixe. En tournant 25 fois vos roues, vous allez simuler 50 mètres d'avancement dans le champ et nous allons pouvoir contrôler les débits. 25 tours de roue. Vous faites fonctionner vos microgranulateurs.
vous faites fonctionner vos fertiliseurs et si vous le souhaitez, vous faites fonctionner votre semence. Donc là, ça coule partout. Il n'y a pas de problème apparent. Une fois nos 25 tours de roue réalisés pour faire 50 mètres dans le champ, nous venons peser les résultats récoltés. 77 grammes, c'est à peu près 20 kg/hectare, on est sur le grammage souhaité. Élément 2, nous sommes cette fois à 34 grammes et nous ne délivrons plus que 10 kg/hectare. Au champ, c'est bien 15 kg/hectare qui seront amenés, mais nous ne nous sommes pas rendus compte qu'un rang aura 20 kg, l'autre en aura 10. Le microgranulateur aura besoin d'un réglage et surtout d'un nettoyage pour obtenir une distribution parfaite. Même chose sur le débit des éléments starter. Alors, élément 1, j'ai 375 grammes, ce qui correspond à peu près à 100 kg/hectare. Élément 2, cette fois je n'ai plus que 200 grammes, ce qui correspond à 60 kg/hectare. On n'est pas au débit souhaité, d'où l'importance de revérifier l'intégrité de vos caches noires et des agitateurs du starter. Voilà, nous avons constaté une différence de débit entre l'élément 1 et l'élément 2. Il s'agit certainement d'un encrassement de la vis sans fin, d'où l'importance de bien vidanger vos éléments microgranulateurs après chaque utilisation, de façon à ce que le colmatage ne se fasse pas. Pour cela, vous libérez les deux trappes de vidange, vous libérez l'arrière et vous pouvez souffler l'élément afin de chasser tous les débris qui vont s'y coincer. Nous avons passé en revue une grande partie des pièces d'usure et des réglages importants du semoir. N'oubliez pas, la première composante de rendement en maïs, c'est la densité de semis. Réagissez densité récolte, il y a toujours une perte à la levée. On vous a fait une petite réglette ici qui vous permettra d'avoir la correspondance, distance graine à graine et densité de semis souhaitée.